Ma femme a affirmé, « Chérie, les femmes célibataires ont une vie meilleure. » Alors je l'ai aidée à vérifier cette théorie. Elle a vite changé de ton. Au moment où l'on dit oui, certaines personnes pensent qu'elles ont signé pour une peine de prison à vie. Eh bien, ma femme, c'était certainement son cas. Et elle n'était pas timide pour me le faire savoir non plus. Cela a commencé doucement. Des commentaires aléatoires ici et là sur le fait que ses amies célibataires semblaient tellement plus heureuses, tellement plus libres. Comment elles pouvaient sortir quand elles le voulaient, faire la grasse matinée le week-end, dépenser leur argent pour tout ce qui leur plaisait. Au début, j'ai ignoré cela. Tout le monde se plaint parfois, n'est-ce pas? Le mariage n'est pas toujours que soleil et arc-en-ciel. Mais ensuite, ça a empiré. Bien pire. Regarde Jessica, disait-elle, en faisant défiler les réseaux sociaux pour la 100e fois de la journée. Elle est à Cabo ce week-end avec ses copines. À quand remonte la dernière fois où j'ai pu simplement faire mes valises et partir? Je lui rappelais que Jessica mangeait aussi des nouilles ramen pour le dîner 3 soirs par semaine et vivait dans un studio au mur fin comme du papier. Mais cela n'avait pas d'importance. L'herbe était toujours plus verte ailleurs. Puis vinrent les commentaires sur notre routine, sur la façon dont notre vie était devenue ennuyeuse, sur le fait qu'elle se sentait piégée par notre hypothèque, nos responsabilités, nos engagements communs. Chaque conversation revenait d'une manière ou d'une autre sur à quel point les femmes célibataires avaient une vie meilleure. Comment elles n'avaient pas à demander l'avis de quiconque avant de faire des projets, comment elles pouvaient flirter avec qui elles voulaient, comment elles pouvaient aller et venir à leur guise. J'ai essayé de lui en parler. J'ai essayé d'expliquer que le mariage était un partenariat, pas une prison, que la stabilité et le soutien que nous nous apportions mutuellement valaient plus que l'excitation éphémère de la vie de célibataire. Mais elle ne voulait rien entendre. Dans son esprit, elle avait renoncé à sa liberté pour la sécurité, et maintenant elle avait des doutes. Le point de rupture est survenu un vendredi soir. Nous étions sortis avec un autre couple pour dîner dans ce bon restaurant italien du centre-ville. Tout se passait bien jusqu'à ce que la conversation porte sur leur amie qui venait de divorcer. Tant mieux pour elle, a dit ma femme en levant son verre de vin. Elle est enfin libre de vivre à nouveau sa vie. Plus besoin de rendre de compte. Plus de compromis. Plus besoin de tout partager avec quelqu'un d'autre. Nos amis semblaient mal à l'aise. Le mari s'est agité sur son siège, ne voulant manifestement pas faire partie de cette conversation. Sa femme a essayé de changer de sujet, mais la mienne n'avait pas terminé. Je veux dire, pensez-y, a-t-elle poursuivi, sa voix devenant plus forte. Les femmes célibataires peuvent faire ce qu'elles veulent, quand elles le veulent. Elles n'ont pas à se soucier des sentiments ou des opinions de quelqu'un d'autre. Elles peuvent se concentrer entièrement sur elles-mêmes. C'est alors qu'elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit les mots qui ont tout changé. Parfois, je pense que les femmes célibataires ont une vie tellement meilleure que les femmes mariées. Le silence s'est fait à table. Nos amis fixaient leurs assiettes. Le serveur, qui s'approchait pour remplir nos verres d'eau, a fait un demi-tour rapide. Même le couple à la table d'à côté a cessé de parler. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère, pas de la peine, mais quelque chose de tout à fait différent. De la clarté. J'ai pris une gorgée de mon vin, j'ai reposé le verre soigneusement et j'ai souri. Tu sais quoi? Tu as peut-être raison. Elle a cligné des yeux, ne s'attendant manifestement pas à cette réponse. Quoi? Tu as peut-être absolument raison sur le fait que les femmes célibataires ont une vie meilleure. Il est peut-être temps que tu le découvres par toi-même. La confusion sur son visage était inestimable. De quoi parles-tu? Je parle de te donner exactement ce que tu veux. Une chance de tester cette théorie qui est la tienne. Nos amis ont échangé des regards. Le mari avait l'air de vouloir disparaître dans sa chaise. Mais je n'avais pas fini. Tu parles de ça depuis des mois maintenant. À quel point les femmes célibataires ont une vie meilleure, à quel point elles sont libres, à quel point leurs vies sont plus excitantes. Eh bien, je pense qu'il est temps que tu expérimentes cette liberté par toi-même. Elle a ri nerveusement. Tu es ridicule. Le suis-je? Tu viens de dire à une table pleine de gens que tu penses que les femmes célibataires ont une vie meilleure que les femmes mariées. Tu le dis depuis des mois, alors testons-le. Le serveur a finalement trouvé le courage de s'approcher à nouveau de notre table. J'ai commandé une autre bouteille de vin. Nous allions en avoir besoin.
Qu'est-ce que tu suggères exactement? A-t-elle demandé, sa voix plus basse maintenant. Je suggère que nous te donnions un avant-goût de cette vie de célibataire que tu idéalises. Pendant 30 jours, tu pourras expérimenter toute la liberté qui, selon toi, te manque. Elle m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Tu parles d'une séparation? Je parle de te donner ce que tu veux. La chance de vivre comme ces femmes célibataires que tu envies tant. Pas de compte à rendre, pas de compromis, pas de responsabilité partagée. Juste la liberté pure et simple. Nos amis nous regardaient maintenant ouvertement. Le mari s'est éclairci la gorge. Peut-être que nous devrions. Non, c'est le moment parfait, les jeux interrompus. Elle se prépare à ça depuis des mois, en faisant clairement comprendre qu'elle se sent piégée par notre mariage, qu'elle pense que les femmes célibataires ont une vie tellement meilleure. Eh bien, c'est maintenant sa chance de le prouver. Le visage de ma femme était rouge. D'embarras ou de colère, je ne saurais le dire. Tu fais une scène. Je fais valoir mon point de vue. Tu veux savoir ce que c'est que d'être célibataire? D'avoir toute cette liberté qui te manque, selon toi? Alors, faisons en sorte que cela se produise. Le silence s'est prolongé. Nos amis avaient l'air de vouloir être n'importe où ailleurs dans le monde. Le couple à la table voisine avait abandonné toute prétention de ne pas écouter. Finalement, elle a parlé. Très bien. Si c'est ce que tu veux. Ce n'est pas ce que je veux. C'est ce que tu veux. Tu l'as rendu très clair. J'ai fait signe pour l'addition. Cette conversation était terminée, mais le vrai test ne faisait que commencer. En quittant le restaurant, j'entendais les chuchotements des autres tables. Nos amis ont promis d'appeler plus tard, mais je savais qu'ils ne le feraient pas. Personne ne veut s'impliquer dans ce genre de drame. Le trajet de retour à la maison fut silencieux, mais mon esprit tournait à plein régime. Elle voulait savoir ce que c'était que d'être célibataire. Elle était sur le point de le découvrir, et j'avais le sentiment que ce ne serait pas tout à fait le paradis qu'elle avait imaginé. Le jeu était sur le point de commencer et je détenais toutes les cartes. Le lendemain matin, elle s'est réveillée en s'attendant à ce que je m'excuse, que je dise que j'avais bu trop de vin et que je ne pensais pas ce que j'avais dit, mais j'étais déjà debout, buvant mon café et lisant les nouvelles comme si de rien n'était. À propos d'hier soir, a-t-elle commencé, en s'asseyant en face de moi à la table de la cuisine. Quoi à ce sujet? Tu étais juste contrarié. Je comprends. J'ai peut-être été un peu dur. J'ai levé les yeux de mon téléphone. Dur? Tu as dit à une salle pleine de gens que tu penses que les femmes célibataires ont une vie meilleure que les femmes mariées. Ce n'est pas dur. C'est honnête. Elle s'est agitée, mal à l'aise. Je ne le pensais pas comme ça. Comment le pensais-tu alors? Parce que tu dis la même chose depuis des mois sur le fait que tu te sens piégé, sur la liberté qui te manque, sur à quel point tes amis célibataires ont une vie meilleure. Je ne faisais que me défouler. Non, tu faisais valoir ton point de vue et je t'ai entendu haut et fort. Je me suis levé et me suis versé une autre tasse de café. Alors, officialisons cela. 30 jours. Tu vas faire l'expérience de toute cette liberté dont tu parles. Elle a ri, mais cela sonnait faux. Tu n'es pas sérieux. On ne peut plus sérieux. Tu veux savoir ce que c'est que d'être célibataire? Voici ta chance. C'est ridicule. Nous sommes mariés. Et tu as clairement fait savoir que tu vois cela comme un fardeau plutôt que comme une bénédiction. Alors, enlevons le fardeau. Je me suis rassis et j'ai sorti mon téléphone. J'ai réfléchi à ça toute la nuit. Voici comment ça fonctionne. Ses yeux se sont agrandis. Tu as vraiment planifié ça? Bien sûr que oui. Tu penses que je prendrais une décision comme celle-ci sans y réfléchir? J'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone. Règle numéro 1, indépendance financière totale. Tu paies pour tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin. Pas de compte commun. Pas de demande pour que je couvre quoi que ce soit, exactement comme le ferait une femme célibataire. C'est insensé. Règle numéro 2, liberté sociale totale. Tu peux sortir quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Pas de compte à rendre, pas d'explication nécessaire. Exactement comme tu as dit que les femmes célibataires le font. Elle me fixait maintenant. Tu fais vraiment ça.
Règle numéro 3, indépendance domestique totale. Tu gères toutes tes propres responsabilités. Cuisine, nettoyage, lessive, tout. Pas de corvée partagée, pas d'aide de ma part, exactement comme tu devrais le faire si tu étais réellement célibataire. C'est puéril. Règle numéro 4, indépendance émotionnelle totale. Pas de soutien de ma part. Ne t'attends pas à ce que je sois là quand tu as besoin de parler à quelqu'un. Tu veux la vie de célibataire, tu l'as en entier. J'ai posé mon téléphone. Ce sont les règles. 30 jours. Tu expérimentes la liberté totale que tu désires ardemment. Elle est restée silencieuse un long moment. Et toi? Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 30 jours? J'ai souri. Ce que je veux, tout comme toi. C'est stupide. Laisse-le. Ou es-tu juste en train de réaliser que peut-être, être célibataire n'est pas le paradis que tu pensais? Elle s'est levée brusquement. Très bien. Si c'est ce que tu veux, alors très bien, mais ne t'attends pas à ce que je revienne en rampant quand tu réaliseras à quel point c'est ridicule. Je ne le ferai pas. Et juste pour que ce soit clair, les 30 jours commencent maintenant. Elle a attrapé son sac à main et ses clés. Je vais au travail. Amuse-toi bien. Et souviens-toi, tu paies pour ta propre essence maintenant. La porte a claqué derrière elle. J'ai fini mon café en paix. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Un SMS d'elle. C'est insensé. Quand tu seras prêt à être un adulte à ce sujet, fais-le-moi savoir. Je n'ai pas répondu. Elle voulait tester la théorie selon laquelle les femmes célibataires ont une vie meilleure. Que la partie commence. Les premiers jours furent intéressants. Elle est rentrée du travail en s'attendant à ce que le dîner soit prêt, mais je n'avais fait à manger que pour moi. Où est ma nourriture? A-t-elle demandé, en regardant mon assiette. Dans la cuisine. N'hésite pas à faire ce que tu veux. Tu n'as pas cuisiné pour moi. Les femmes célibataires cuisinent pour elles-mêmes. Tu te souviens. Elle est restée là un moment, puis est allée dans la cuisine. 20 minutes plus tard, elle est ressortie avec un sandwich au beurre de cacahuète. C'est ridicule, a-t-elle marmonné. C'est la liberté, ai-je corrigé. Au 3e jour, elle commençait à être frustrée. Elle avait prévu de sortir avec des amis, mais en vérifiant son compte en banque, elle a réalisé qu'elle n'avait pas autant d'argent à dépenser qu'elle le pensait. Il s'avère que lorsqu'on ne partage pas les dépenses avec quelqu'un d'autre, tout coûte plus cher. Je ne peux pas me permettre de sortir autant que je le veux, s'est-elle plainte. Bienvenue dans la vie de célibataire. La plupart des célibataires ne peuvent pas se permettre de sortir tous les soirs. Mais Jessica le fait. Jessica a aussi 3 colocataires et conduit une voiture plus vieille que certains des enfants de nos voisins. Elle n'a pas eu de réponse à cela. À la fin de la première semaine, les plaintes étaient quotidiennes. La maison était en désordre parce qu'elle ne suivait pas le rythme du nettoyage. Elle mangeait de la nourriture horrible parce qu'elle ne voulait pas cuisiner des repas élaborés pour une seule personne. Elle était fatiguée parce qu'elle veillait tard pour maintenir sa vie sociale, mais devait quand même se lever tôt pour le travail. Ça ne marche pas, a-t-elle dit le dimanche matin. Qu'est-ce qui ne marche pas? Toute cette histoire, cette expérience ou peu importe comment tu veux l'appeler. J'ai levé les yeux de mon livre. Ça ne fait qu'une semaine. Tu parles de vouloir cette liberté depuis des mois. Tu as sûrement besoin de plus d'une semaine pour la tester correctement. Je ne suis pas heureuse. Es-tu plus heureuse qu'avant? Elle a fait une pause. Ce n'est pas la question. C'est exactement la question. Tu as dit que les femmes célibataires ont une vie meilleure. Te sens-tu mieux? C'est différent de ce à quoi je m'attendais. Comment ça? Elle s'est assise lourdement sur le canapé. C'est solitaire, cher et épuisant. Intéressant. Presque comme s'il pouvait y avoir des avantages à partager sa vie avec quelqu'un. Elle m'a regardé alors, m'a vraiment regardé. Tu aimes ça, n'est-ce pas? J'aime te voir apprendre quelque chose que j'essaie de te dire depuis des mois, à savoir que ce que nous avons n'est pas une prison. C'est un partenariat. Et les partenariats ont de la valeur. Elle est restée silencieuse un long moment. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant,
tu as 3 semaines de plus pour savoir si la vie de célibataire est vraiment ce que tu veux. Et si je décide que ce n'est pas le cas? Alors tu auras appris quelque chose de précieux sur l'appréciation. Elle est allée dans sa chambre sans un mot de plus. Mais je pouvais voir que les rouages tournaient. Le vrai test ne faisait que commencer. La deuxième semaine l'a frappé comme un train de marchandises. La nouveauté de sa liberté s'était estompée et la réalité s'imposait durement. Je l'ai regardée se débattre avec les courses. Elle s'était toujours plainte de la façon dont nous devions coordonner nos horaires, de la façon dont elle ne pouvait pas simplement acheter ce qu'elle voulait. Maintenant, elle restait dans l'allée des céréales pendant 10 minutes, à regarder les prix. Quand on paie tout soi-même, soudain, ces produits biologiques chers ne semblent plus si essentiels. Elle est rentrée à la maison avec des marques génériques et un reçu qui la faisait encore grimacer. « Les courses sont chères », a-t-elle dit en déballant ses sacs. Elles l'ont toujours été. Tu ne le remarquais juste pas parce que nous partagions tout. Pendant ce temps, je m'épanouissais. J'avais recommencé à aller à la salle de sport, quelque chose que j'avais laissé de côté parce qu'elle voulait toujours faire quelque chose ensemble le soir. J'ai renoué avec de vieux amis, planifié un week-end de pêche, et même pris ce cours de photographie que j'avais mentionné il y a des années. Tu as l'air heureux, a-t-elle observé un soir, me regardant retoucher des photos sur mon ordinateur portable. Je le suis. Il s'avère qu'être célibataire a aussi ses avantages. Elle n'a pas aimé cette réponse. L'aspect social la frappait le plus durement. Ses amies célibataires qu'elle avait enviées, elles étaient géniales pour une soirée entre filles, mais quand elle voulait rester à la maison et regarder des films, elle n'était pas intéressée. Quand elle passait une mauvaise journée au travail, elles étaient occupées par leur propre vie. Les célibataires n'ont pas de système de soutien émotionnel intégré. Jessica m'a encore posé un lapin, a-t-elle dit en raccrochant son téléphone. Quelle était la raison cette fois? Elle a rencontré un gars en ligne. Ils sortent ce soir. 1. La scène des rencontres. Comment ça se passe pour toi? Elle m'a lancé un regard. Je ne sors avec personne. Pourquoi pas? Tu expérimentes la vie de célibataire. Les rencontres en sont une grande partie. Elle n'a pas répondu, mais je pouvais voir que les rouages tournaient. L'idée de sortir réellement avec d'autres personnes, de tout recommencer, de gérer tous les jeux et l'incertitude qui accompagnent les rencontres modernes était clairement écrasante. À la 3e semaine, elle était en plein désarroi. La maison était un chaos parce qu'elle ne pouvait pas tout gérer seule. Elle a brûlé 3 dîners en essayant de cuisiner pour une personne. Ses vêtements étaient froissés parce qu'elle repoussait sans cesse la lessive jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de sous-vêtements propres. Je déteste ça, a-t-elle dit, assise sur le canapé entourée de linge non plié. Quoi spécifiquement? Tout. La responsabilité, la solitude, les dépenses, tout. Mais tu as toute cette liberté que tu voulais. Ce n'est pas ce que je pensais que ce serait. Qu'est-ce que tu pensais que ce serait? Elle est restée silencieuse un moment. Je pensais que ce serait comme des vacances. Comme si je pouvais faire tout ce que je voulais sans conséquence. Et maintenant? Maintenant, je réalise que la liberté sans partenariat n'est que de la responsabilité sans soutien. J'ai hoché la tête. C'est une observation assez mature. Tu me manques, a-t-elle dit doucement. Je suis juste là. Non, tu ne le es pas. Tu es physiquement ici, mais tu n'es pas là. Tu n'es plus mon partenaire. Tu es juste mon colocataire. C'est ce que tu voulais. Non, ce n'est pas le cas. Je voulais de l'appréciation. Je voulais que tu comprennes que j'ai sacrifié des choses pour ce mariage. Et maintenant je comprends que tu sacrifies des choses aussi. Que nous renonçons tous les deux à certaines libertés, mais que nous obtenons quelque chose de mieux en retour. Elle s'est mise à pleurer alors. Pas les larmes manipulatrices que j'avais vues auparavant, mais un vrai chagrin sincère. J'ai tout gâché, a-t-elle murmuré. Oui, tu l'as fait. J'ai pris ce que nous avions pour acquis. Oui, tu l'as fait. Je t'ai fait sentir que tu n'étais pas apprécié. Tu l'as fait. Elle a levé les yeux vers moi. Pouvons-nous arranger ça? Je ne sais pas. Le pouvons-nous? Je veux essayer. Vouloir et faire sont deux choses différentes. Alors dis-moi ce que je dois faire. Je me suis penché en avant.
Tu dois comprendre que le mariage n'est pas une prison. C'est un choix. Et chaque jour, nous choisissons d'être ensemble. Mais quand tu passes des mois à me dire à quel point la vie de célibataire est meilleure, tu me dis que tu préférerais choisir autre chose. Mais je ne le ferai pas. Je le sais maintenant. Savoir et prouver sont aussi deux choses différentes. Elle a essuyé ses yeux. Comment puis-je le prouver? Tu ne le fais pas. Pas à moi. Tu le prouves à toi-même. Tu découvres ce que tu veux vraiment et ensuite tu vis ce choix. Je veux ça. Je nous veux. Alors montre-le-moi, pas avec des mots, mais avec des actions. Montre-moi que tu choisis ce partenariat chaque jour. Elle a hoché la tête. Les 30 jours ne sont pas encore terminés. Non, ils ne le sont pas. Tu as encore une semaine pour vraiment comprendre ce que tu choisis. Elle est allée se coucher ce soir-là, l'air pensif. Le lendemain matin, elle était levée tôt, préparant le petit déjeuner pour nous deux. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Je choisis de prendre soin de mon partenaire, a-t-elle dit simplement. C'était un début. La dernière semaine fut celle où les choses sont devenues vraiment intéressantes. Elle avait commencé à essayer de revenir à nos anciennes routines, mais je ne lui facilitais pas la tâche. J'ai fait le dîner pour nous deux, a-t-elle annoncé quand je suis rentré du travail. C'est gentil. J'ai déjà mangé. Quoi? Quand? Je me suis arrêté dans ce nouveau steakhouse du centre-ville. J'ai eu un excellent repas et une conversation intéressante avec le barman. Son visage s'est décomposé. Tu ne m'as pas dit que tu sortais. Les célibataires ne se rendent pas de compte, tu te souviens? D'ailleurs, tu testes toujours ta théorie. Elle a posé la cuillère de service plus fort que nécessaire. L'expérience est stupide. L'est-elle? Ou es-tu juste en train de réaliser que tu préférais la sécurité du mariage à l'incertitude de la vie de célibataire? Je l'ai déjà admis. Admettre et comprendre sont deux choses différentes. Ce week-end-là, elle avait fait des plans avec ses amis, mais elle est rentrée tôt. J'étais sur le canapé en train de lire. Comment était ta soirée? Ai-je demandé sans lever les yeux. Ennuyeuse. Elle voulait juste se plaindre de leur vie amoureuse et parler de mecs qui ne veulent pas s'engager. Ça a l'air dur. Ça m'a fait réaliser quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Elles ne sont pas heureuses. Elles font semblant de l'être, mais elles ne le sont pas. Elles cherchent constamment quelque chose, quelqu'un, une expérience qui les fera se sentir complètes. J'ai marqué ma page et les regardé. Et toi? J'avais ça. J'avais quelqu'un qui était engagé envers moi, qui voulait construire une vie avec moi, et j'ai passé des mois à me plaindre de ça. Pourquoi penses-tu avoir fait ça? Elle s'est assise à l'autre bout du canapé. Je pense que je me suis installé dans un confort. J'ai pris pour acquis que tu serais toujours là. Alors, je me suis concentré sur ce que je pensais me manquer au lieu de ce que j'avais. C'est une évaluation juste. Je vois mes amis lutter contre la solitude, le stress financier, la pression constante de trouver quelqu'un. Et j'ai réalisé que j'idéalisais leurs difficultés. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Exactement. Mais maintenant, je suis allé de l'autre côté de la clôture et ce n'est pas plus vert. C'est juste une herbe différente avec des problèmes différents. J'ai hoché la tête. Alors qu'as-tu appris? Que le partenariat ne consiste pas à se perdre soi-même. Il s'agit de choisir de construire quelque chose de plus grand que soi. Et que la liberté sans connexion n'est que de la solitude avec des étapes supplémentaires. Elle commençait à comprendre. Finalement, les 30 jours sont presque écoulés, ai-je dit. Je sais. Que veux-tu qu'il se passe quand ils seront terminés? Elle m'a regardé directement. Je veux te choisir tous les jours. Pas parce que je le dois, mais parce que je le veux. Et comment savoir que tu ne recommenceras pas à te plaindre de te sentir piégé? Parce que je sais ce que l'on ressent quand on est réellement piégé maintenant. Ce n'est pas d'avoir un partenaire. C'est d'être seul avec tous ces problèmes et personne avec qui les partager. J'ai fermé mon livre. Tu sais quelle est la chose la plus drôle? Quoi? J'ai été plus heureux ces dernières semaines que je ne l'ai été depuis des mois. Son visage s'est contracté. Parce que tu étais loin de moi. Non. Parce qu'on ne me disait pas constamment à quel point tu étais misérable.
Je ne marchais pas sur des œufs en me demandant quand tu ferais un autre commentaire sur à quel point la vie de célibataire est meilleure. Elle est restée silencieuse un long moment. Je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez. Tu m'as fait sentir que je te freinais. Ce n'était pas le cas. Tu me soutenais. Je le sais maintenant. La question est, le sais-tu? Oui, vraiment. Alors prouve-le. Comment? En choisissant cela. Pas seulement en disant que tu le choisis, mais en le choisissant réellement chaque jour, de petite et de grande manière. Comme quoi? Comme apprécier ce que nous avons au lieu de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas. Comme me valoriser au lieu de démolir ce que nous avons construit ensemble. Elle a hoché la tête. Je peux le faire. Nous verrons. Tu ne me fais pas confiance. Je ne fais plus confiance aux mots. Je fais confiance aux actions. Alors laisse-moi te montrer. Le lendemain matin, elle était de nouveau levée tôt. Mais cette fois, elle ne préparait pas seulement le petit déjeuner. Elle me préparait un déjeuner. C'est pourquoi. Parce que je veux prendre soin de toi. Parce que je le choisis. C'était un petit geste, mais il signifiait tout. Elle ne le faisait pas parce qu'elle le devait ou parce qu'elle essayait de regagner mes bonnes grâces. Elle le faisait parce qu'elle le voulait. Ce soir-là, elle avait une énergie différente, plus légère, plus déterminée. J'ai réfléchi, a-t-elle dit pendant le dîner, à propos de toutes les choses dont je me suis plainte. L'hypothèque, les responsabilités partagées, la routine. Je les ai présentées comme des fardeaux, mais ce sont en fait des investissements. Dans quoi? En nous, en notre avenir, en quelque chose de stable et de durable. J'ai souri. Maintenant tu comprends. J'ai perdu tellement de temps à être ingrate. Pas perdu. Tu en as tiré des leçons. Elle a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Merci. Pourquoi? De ne pas avoir abandonné notre couple. De m'avoir fait affronter ce que je demandais vraiment. De rien. Demain, c'est le jour 30. En effet. Que se passe-t-il alors? Alors nous décidons si nous voulons rester mariés ou si tu veux continuer à tester ta théorie. Je sais déjà ce que je veux. Bien, parce que je sais aussi ce que je veux. Le jour 30 est arrivé avec une atmosphère différente dans la maison. Elle était levée avant moi, ce qui était inhabituel. Quand je suis arrivé dans la cuisine, elle avait préparé le café et était assise à table avec un cahier. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ai-je demandé en me versant une tasse. J'ai écrit tout ce que j'ai appris ces 30 derniers jours. Comme par exemple. Elle a levé les yeux de ses notes. Que j'étais égoïste, que j'étais ingrate, que j'étais tellement concentré sur ce que je pensais me manquer que j'ai complètement ignoré ce que j'avais. Je me suis assis en face d'elle. Ce sont de bonnes prises de conscience. J'ai aussi écrit ce que je veux pour l'avenir. J'écoute. Je veux être le genre d'épouse qui te valorise au lieu de te rabaisser. Je veux apprécier notre stabilité au lieu de me plaindre de notre routine. Je veux choisir la gratitude plutôt que le droit acquis. Ce sont de belles paroles. Je sais que tu ne fais plus confiance aux mots, mais j'avais besoin de les dire quand même. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de m'entendre les dire. J'ai besoin de reconnaître à quel point j'avais tort. Elle a fermé le cahier. J'ai aussi besoin de m'excuser. Vraiment m'excuser. Pourquoi spécifiquement? Pour t'avoir fait sentir que tu n'étais pas assez. Pour avoir fait passer notre mariage pour un fardeau au lieu d'une bénédiction. Pour t'avoir embarrassé devant nos amis. Pour avoir pris ton engagement pour acquis. J'ai étudié son visage. Elle le pensait. L'attitude défensive avait disparu, remplacée par un remords sincère. J'accepte tes excuses. Juste comme ça? Les excuses, oui, mais les excuses n'effacent pas les conséquences. Son visage s'est légèrement affaissé. Quel genre de conséquences? Le genre où la confiance doit être reconstruite. Où le respect doit être regagné. Où je dois croire que tu as réellement changé, pas seulement que tu as peur d'être seul. Comment puis-je faire ça? Avec du temps et de la constance. Montre-moi sur des mois, pas des jours, que tu choisis ce mariage. Montre-moi que tu valorises ce que nous avons au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas.
Elle a hoché la tête. Je peux le faire. Nous verrons. Il y a autre chose que je veux te dire. Qu'est-ce que c'est? J'ai appelé Jessica hier. Oh. Je lui ai dit que j'avais fini de me plaindre de mon mariage, que j'avais appris de dures leçons sur l'appréciation de ce que j'ai. Comment l'a-t-elle pris? Elle s'est mise sur la défensive, a commencé à dire que je me contentais de peu, que je renonçais à mon indépendance. C'était comme m'écouter il y a un mois. Et j'ai réalisé que le malheur aime la compagnie. Elle ne veut pas que je sois heureuse dans mon mariage parce que cela met en évidence à quel point elle est malheureuse d'être célibataire. C'est une observation mature. J'en ai fini avec ces conversations. J'en ai fini avec les amis célibataires toxiques qui veulent que je sois aussi misérable qu'elle. Tant mieux pour toi. Je veux m'entourer de gens qui soutiennent notre mariage, pas de gens qui le sapent. J'étais impressionné. Elle pensait au-delà de simples excuses. Elle pensait à l'environnement et aux influences qui avaient contribué à son attitude. Que as-tu appris d'autre? Que l'indépendance et le partenariat ne sont pas opposés. Je peux être forte et indépendante tout en étant engagée envers nous. Comment ça? Je peux poursuivre mes propres intérêts, avoir mes propres objectifs, maintenir ma propre identité, tout en choisissant de partager ma vie avec toi. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est exactement ça. J'ai aussi appris que la sécurité n'est pas ennuyeuse. C'est précieux de savoir que quelqu'un te soutient. Que vous construisez quelque chose ensemble. Que vous n'avez pas à affronter la vie seule. Ce n'est pas une prison. C'est un privilège. Elle comprenait. Elle comprenait vraiment. Alors, que veux-tu? Ai-je demandé. Je nous veux. Je veux ce mariage. Je veux être ta partenaire, pas ton fardeau. Et si je disais que j'avais besoin de plus de temps pour croire que tu as vraiment changé? Alors je respecterais cela. Je continuerai à te montrer jour après jour que je te choisis. Et si je disais que je n'étais pas sûr que nous puissions revenir là où nous étions? Alors je demanderais si nous pouvions construire quelque chose d'encore meilleur. Cela a attiré mon attention. Meilleur comment? Meilleur parce que maintenant je sais ce que je pourrais perdre. Meilleur parce que je ne le prendrai pas pour acquis. Meilleur parce que je comprends la valeur de ce que nous avons. Je me suis adossé à ma chaise. Tu sais quelle a été la partie la plus difficile de ces 30 jours pour moi? Quoi? Réaliser à quel point j'étais plus heureux quand on ne me disait pas constamment à quel point tu étais misérable. Cela m'a fait voir à quel point c'était devenu toxique. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois différente. Je le serai. Prouve-le. Elle s'est levée et a fait le tour de la table. Je te choisis non pas parce que j'ai peur d'être seule, mais parce que je veux être avec toi. Je choisis notre hypothèque parce que c'est notre maison. Je choisis notre routine parce que c'est notre vie. Je choisis nos responsabilités partagées parce qu'elles sont des investissements dans notre avenir. Et je te choisis aussi. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Quoi? Si jamais tu me fais à nouveau sentir que je te freine, si jamais tu me fais sentir que ce mariage est un fardeau pour toi, il n'y aura pas d'autre expérience de 30 jours. Il y aura juste des papiers de divorce. Elle a hoché la tête sérieusement. Je comprends. Vraiment? Oui. Tu ne toléreras plus jamais d'être pris pour acquis. C'est exact. Bien. Parce que je ne veux plus jamais te prendre pour acquis. Elle m'a embrassé alors, et c'était différent. Pas désespéré ou contrit, mais reconnaissant. Choisi. Alors, que se passe-t-il maintenant? A-t-elle demandé. Maintenant, nous allons voir si tu peux tenir tes promesses. Je le peux. Nous verrons. Mais pour la première fois depuis des mois, je la croyais. 3 mois plus tard, je savais qu'elle pensait chaque mot qu'elle avait dit. Ce n'étaient pas seulement les grands gestes, même s'ils comptaient. C'étaient les petites choses qui m'ont convaincu. La façon dont elle se rattrapait avant de se plaindre de notre routine, et commentait plutôt à quel point c'était agréable d'avoir de la stabilité. La façon dont elle parlait de nos paiements hypothécaires comme des investissements dans notre avenir plutôt que comme des fardeaux. La façon dont elle parlait de notre mariage aux autres.
Le vrai test est venu lorsque Jessica a appelé avec un drame sur sa dernière catastrophe amoureuse. Je ne sais pas pourquoi je continue d'essayer, se lamentait Jessica au haut-parleur. Les hommes sont tous les mêmes. Ils veulent juste jouer à des jeux. Ma femme m'a regardé de l'autre côté de la table de la cuisine, puis a de nouveau regardé son téléphone. Peut-être que le problème n'est pas les hommes, Jessica. Peut-être que le problème est que tu cherches quelqu'un pour te compléter au lieu de quelqu'un pour te complimenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu essaies de trouver quelqu'un pour résoudre tes problèmes au lieu de quelqu'un avec qui partager ta vie. Il y a une différence. Facile à dire pour toi. Tu es marié. Oui, je le suis. Et j'en suis reconnaissante chaque jour. La conversation s'est terminée peu de temps après. Jessica n'était pas intéressée à entendre parler de gratitude ou d'engagement. Elle voulait quelqu'un pour valider ses plaintes. Et ma femme n'était plus disposée à le faire. Je suis fier de toi, je lui ai dit après qu'elle ait raccroché. Pourquoi? Pour avoir fixé des limites. Pour avoir refusé de participer à des conversations toxiques sur le mariage. J'ai appris du meilleur. Comment ça? Tu as fixé des limites avec moi. Tu as refusé de tolérer le manque de respect. Tu m'as montré à quoi ressemble le respect de soi. Elle avait raison. L'expérience ne lui avait pas seulement appris des leçons sur la vie de célibataire par rapport à la vie de marié. Elle lui avait appris des leçons sur le respect, les limites et les conséquences. Mais le plus grand changement a été dans la façon dont elle abordait notre relation. Au lieu de se concentrer sur ce à quoi elle renonçait, elle se concentrait sur ce que nous construisions ensemble. Au lieu de voir nos responsabilités partagées comme des fardeaux, elle les voyait comme des investissements. J'ai quelque chose à te dire, a-t-elle dit un soir alors que nous nettoyions après le dîner. Qu'est-ce que c'est? On m'a offert une promotion au travail. C'est super. Félicitations. Cela signifierait plus de voyages, plus de temps loin de la maison. Et il y a 6 mois, j'aurais sauté sur l'occasion. Je l'aurais vu comme une évasion, comme la liberté. Mais maintenant je le vois comme du temps loin de ce que j'ai construit avec toi. Du temps loin de notre maison, de notre routine, de notre vie ensemble. Alors, tu la refuses? Je la refuse parce que je choisis ceci. Je nous choisis. Je choisis ce que nous avons plutôt que ce que je pourrais gagner. Tu es sûr? Complètement. La promotion se présentera à nouveau. Mais ceci, ce que nous avons, c'est ce dans quoi je veux investir. Cette nuit-là, alors que nous nous préparions à nous coucher, elle a évoqué l'incident du restaurant. Tu te souviens de cette nuit au restaurant italien? Difficile à oublier. J'étais tellement en colère contre toi de m'avoir embarrassé. Et maintenant je suis reconnaissante. Tu aurais pu me laisser continuer à me plaindre, à te prendre pour acquis. Tu aurais pu simplement souffrir en silence jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Au lieu de ça, je t'ai donné exactement ce que je pensais vouloir. Tu m'as laissé apprendre à la dure que j'avais tort. C'était un risque. Que veux-tu dire? J'ai risqué de te perdre. Il y avait une chance que tu expérimentes la vie de célibataire et que tu décides de la préférer. Tu t'inquiétais de ça. Au début, mais à la fin de la première semaine, je pouvais voir que tu luttais. À la fin de la 2e semaine, je savais que tu apprenais. À la fin de la 3e semaine, j'étais convaincu que tu nous choisirais. Comment pouvais-tu en être si sûr? Parce que je te connais mieux que tu ne te connaissais toi-même, apparemment. Elle a ri. Tu m'as bien eu. Je t'ai donné ce que tu as demandé. Il y a une différence. Tu as raison. J'ai demandé quelque chose que je ne voulais pas vraiment. Et tu as été assez sage pour me laisser le découvrir par moi-même. Et maintenant? Maintenant, je ne veux plus jamais prendre cela pour acquis. Je veux te choisir tous les jours. Pas seulement quand les choses sont faciles. Bien. Parce que le mariage ne consiste pas à trouver quelqu'un avec qui on peut vivre. Il s'agit de trouver quelqu'un sans qui on ne peut pas vivre. Je ne peux pas vivre sans toi. Je sais. Et je ne peux pas vivre sans toi non plus. 6 mois plus tard, elle racontait l'histoire à sa sœur qui traversait ses propres difficultés conjugales. Alors, qu'as-tu appris? A demandé sa sœur. Que l'herbe n'est pas plus verte de l'autre côté.
Elle est plus verte là où on l'arrose. C'est ça. C'est tout. J'ai passé tellement de temps à regarder ce que les autres avaient que j'ai oublié d'apprécier ce que j'avais. J'ai passé tellement de temps à me concentrer sur ce à quoi je renonçais que j'ai oublié de célébrer ce que je gagnais. Et il t'a juste laissé le découvrir? Il m'a forcé à le découvrir. Il m'a donné exactement ce que j'ai dit que je voulais et m'a laissé découvrir pourquoi j'avais tort. C'est soit très intelligent, soit très risqué. C'était les deux, mais ça a fonctionné. Plus tard dans la nuit, alors que nous étions allongés dans le lit, elle s'est tournée vers moi. Penses-tu que nous sommes plus forts maintenant? Certainement. Pourquoi? Parce que nous avons été mis à l'épreuve. Nous avons vu ce que nous pouvions perdre, et nous avons choisi ce que nous voulons garder. Je t'aime. Je t'aime aussi. Même après tout. Surtout après tout. Elle est restée silencieuse un moment. Merci de ne pas avoir abandonné notre couple. Merci à toi de ne pas avoir abandonné notre couple. J'ai failli le faire. Mais tu ne l'as pas fait, et c'est ce qui compte. Je suis content que tu m'aies aidé à tester ma théorie. Et je suis contente d'avoir eu tort. Moi aussi. L'expérience était terminée, mais les leçons ont duré pour toujours. Elle a appris que la liberté sans partenariat n'est que de la solitude avec des étapes supplémentaires. J'ai appris que parfois, la meilleure façon de sauver un mariage est de risquer de le perdre. Plus important encore, nous avons tous les deux appris que le mariage ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait. Il s'agit de trouver quelqu'un pour qui il vaut la peine de se battre, de choisir, de construire une vie avec. Et nous nous sommes choisis l'un l'autre, non pas parce que nous le devions, mais parce que nous le voulions, chaque jour.